World of Warcraft. On connaît tous quelqu'un qui y a joué. C'est un des plus vieux MMORPG, ou MEPORG pour les intimes, et qui a été lui-même tiré d'un des plus vieux jeux PC jamais inventés, à savoir Warcraft 1, 2 et 3. C'est l'une des plus vieilles licences de jeux parmi les plus rentables. Les plus anciens, aussi affectueusement renommés nostalgiques, ont toujours un milliard d'anecdotes à vous raconter, comme l'ouverture de la porte d'Ankiraj par exemple. J'ai aussi été voir leur film, mais j'attends désespérément que quelqu'un tourne enfin une suite. Pour les non-initiés, le terme MMORPG signifie que le jeu connecte des joueurs partout dans le monde. World of Warcraft fait partie des Heroic Fantasy. Vous y trouverez donc des capes, des épées, des rois, des reines, mais aussi de la magie, des dragons et autres créatures imaginaires. J'y joue depuis plus de 10 ans, c'est vous dire, mais ça me rajeunit pas, hein. Et pourtant, j'y joue pas depuis le jeu non connecté. Et je n'ai pas commencé à jouer au tout début du lancement de la version MMO. C'est vous dire à quel point il est vieux ce jeu. J'ai une véritable tendresse pour cette licence. Les gens qu'on y rencontre sont tous très différents. Il y a des rageux, des pros de l'optimisation, et surtout ne vous y trompez pas, il faut gérer un maths pour réussir à optimiser son personnage. Les joueurs PVP aussi, ce sont ceux qui aiment taper sur d'autres joueurs. Il y a aussi les joueurs PVE, c'est-à-dire ceux qui aiment taper sur les créatures du jeu. Les joueurs RP, c'est-à-dire ceux qui jouent à incarner leur personnage pour leur donner vie. Alors eux, ils connaissent l'histoire de WoW sur le bout des doigts. Vous pouvez leur demander n'importe quoi, ils savent tout. Les farmers chinois, alors ceux-là, ils aiment jouer à chercher des objets rares pour les collectionner ou augmenter leur réputation auprès des très nombreuses factions non jouables du jeu. On les appelle comme ça à cause d'une sombre histoire de prisonniers chinois obligés de farmer jour et nuit jusqu'à épuisement en Chine. Personne ne sait si ça tient du fantasme de mauvais goût ou d'une réelle histoire, et je doute qu'on le sache réellement un jour, mais le terme est resté. Et enfin, il y a les joueurs comme moi. Alors, on n'a aucune spécialité, à part peut-être se poser dans un coin pour papoter avec d'autres joueurs. Au final, je crois que ce que je maîtrise le mieux dans WoW, ce sont les émotes, c'est-à-dire les commandes qui font faire ou dire des choses à votre personnage. De tous les joueurs qui existent sur WoW, je suis très loin d'être la meilleure. En fait, je fais du PVP de temps en temps parce que j'aime bien courir dans tous les sens avec ma prêtresse en balançant des sorts de heal tout en faisant rager les joueurs qui me courent après. Ça, c'est mon petit côté troll. Après, je fais un petit peu de PVE, mais c'est encore plus rare parce que j'ai pas le niveau pour aller trop haut et que ça m'amuse pas vraiment de passer ma vie à optimiser un personnage que j'utilise plutôt pour farmer. J'ai fait un petit peu de RP par le passé, j'étais spécialisée dans les mariages et histoire de pirate aussi, mais je ne sais plus faire. Probablement l'âge. En fait, ma catégorie est souvent qualifiée de kikoulol. On sait plein de trucs, mais on est spécialisé dans rien d'autre que l'amusement. Moi, je suis fière d'être dans cette catégorie parce que on change de tenue tous les jours parce que ça nous amuse, parce que ça m'a permis de rencontrer des joueurs de toutes les catégories, du PGM, c'est-à-dire celui qui gère sa classe comme personne, au noob, c'est-à-dire celui qui commence et qui fait tout un tas de trucs complètement ubuesques pour les autres joueurs, comme porter des armures en tissu avec de l'intelligence pour une classe qui porte de la plaque et qui devrait porter des armures qui augmentent sa force. Oui, j'en ai vu, oui, oui. Souvent, je les conseille aussi, parce que forcément, j'essaie de pas les laisser mariner dans leur ignorance. J'ai même été mascotte pour la meilleure guilde PVE du serveur privé sur lequel j'ai commencé par le passé. C'est vous dire où une carrière de Kikoulol peut vous mener. Bon, maintenant, je suis plus calme. Je m'étais déjà calmée avant de rejoindre le serveur officiel géré par Blizzard, la boîte qui développe la licence. Et puis, c'est aussi en grande partie parce que je joue moins. Et peut-être aussi parce que j'ai vieilli. Mais on évite de trop s'attarder là-dessus, d'accord ? Si je vous raconte tout ça, c'est pour vous amener à une réflexion bien précise. En fait, ce jeu laisse une trace indélébile dans la vie réelle. Par exemple, une partie des données du jeu sont utilisées à l'heure actuelle encore par des infectiologues à cause d'un virus qui s'est propagé par accident au sein du jeu. Ces données servent de base pour les algorithmes qui mettent en lumière les réactions des gens face à un danger de type virus ou infection pour mieux gérer. Et par exemple, c'est comme ça que les scientifiques ont géré au mieux le Covid. Voilà. Plus communément,
Certaines personnes ont commencé à jouer parce qu'ils n'arrivaient pas à s'intégrer dans la vraie vie. Et ils ont trouvé une réelle échappatoire dans le jeu en s'y faisant des amis. Et ne vous y trompez pas, hein, des amitiés sont nées en jeu et ont été renforcées dans la vraie vie. J'ai même vu des joueurs tomber amoureux en jeu et se marier dans la vie réelle. Certains ont même des enfants, je vous jure. Certains ont commencé dès le début à y jouer avec leurs amis de la vie réelle et s'en sont fait d'autres en jeu. Pour d'autres, ça leur a permis de découvrir qu'ils ont de l'imagination, de la faire grandir jusqu'à en faire un talent. Qu'il s'agisse d'écriture, de montage vidéo, peu importe. Allez faire un tour du côté des fanfictions et autres machinima. Vous verrez que pour certains, il y a là un véritable potentiel à exploiter pour une future carrière. Parfois, les joueurs restent à la limite entre le jeu et la réalité en faisant du cosplay par exemple, ou des sculptures. Parfois, ça débouche même sur un véritable emploi, comme ce fut le cas pour ce joueur qui a démontré par A plus B qu'un des premiers vrais boss de fin d'extension, Setun, était intuable tel qu'il avait été codé. Lui, il a carrément été embauché par Blizzard, c'est vous dire. Maintenant que j'ai planté le décor, laissez-moi vous raconter cette drôle d'histoire qui m'est arrivée. Enfin, arriver, c'est un bien grand mot. Ouais, je commence. Un jour, j'étais posée à Hurlevent, la capitale de l'Alliance en jeu, et je dépensais mon argent virtuel à l'hôtel des ventes pour compléter ma collection déjà plutôt impressionnante de tenues différentes. Notez que je ne cherche pas forcément les jolies tenues, je veux juste toutes les avoir. Ne cherchez pas, tout le monde dit que je suis bizarre, et encore vous ne m'avez jamais réellement parlé, et vous n'avez pas vu les pseudos sous lesquels je joue. Sans commentaire. Bref. Un joueur m'a alors envoyé un message personnel, c'est-à-dire un message que seul moi pouvais lire. Il m'a demandé si ça faisait longtemps que je jouais à WoW, parce qu'il avait besoin de l'aide de quelqu'un qui connaisse le jeu depuis un long moment. Je lui ai donc dit que ça faisait plus de 10 ans et que si je n'étais pas en capacité de lui apporter une réponse, je l'aiderais du mieux que je peux en demandant aux autres joueurs de ma guilde pour le guidant pour trouver un autre interlocuteur. Le joueur, appelons-le Jean-Quête, parce que les joueurs aiment généralement les jeux de mots foireux, ne m'a pas répondu de suite. J'ai donc continué de vaquer à mes occupations. Au bout d'un moment, j'ai reçu un véritable pavé en MP. Voilà plus ou moins ce qu'il m'a dit. Je suis désolée de te déranger avec ça, mais il s'est passé beaucoup de choses et je ne sais plus vers qui me tourner. J'essaie de savoir si ce qui est arrivé à ma petite amie s'est aussi produit pour d'autres joueurs. J'ai vraiment besoin de ta mémoire de gamer, s'il te plaît. Elle était une joueuse PVP très talentueuse. En fait, elle avait pensé à passer les sélections pour participer au tournoi national, puis si possible international organisé par Blizzard chaque année. Et je suis sûre qu'elle y serait parvenue les doigts dans le nez. Le problème, c'est qu'elle a eu des problèmes d'argent. Sa boîte a coulé à cause de son bras droit qui a détourné des fonds et pris de très mauvaises décisions de gestion. Elle était en train de se poser la question du financement de son abonnement dans ces conditions. Je lui ai offert les 3 mois qui ont suivi, juste parce que je voulais qu'elle sache que j'étais fière d'elle. Après tout, c'est WoW qui a sauvé notre couple, puisque le jeu nous a permis de repartager des moments ensemble, de sortir de notre rôle de parents de jumelles. Mais environ un mois après que j'ai commencé à lui payer son abonnement, elle m'a annoncé qu'elle pouvait se passer de mon aide financière puisque quelqu'un lui avait donné assez de jetons de jeu, pour tenir pendant 1 an, sans débourser 1 euro. Elle m'a dit que c'était un fan. Elle était si fière. Elle a donc continué à s'entraîner. Rencontrer un tel soutien lui avait redonné du baume au cœur. Elle souriait à nouveau alors que ça faisait plusieurs mois qu'elle était déprimée par la perte de son emploi. J'étais si heureux de la voir comme ça, et puis elle a commencé à faire des cauchemars. Dans un premier temps, ça avait l'air d'être banal. Elle sursautait, puis se tournait dans l'autre sens et se rendormait. Et c'est monté graduellement. Elle s'est mise à faire des crises de somnambulisme. Puis elle a commencé à boire du café à longueur de journée et de nuit pour essayer de se tenir réveillée. On est allé consulter des spécialistes du sommeil partout en France. Ils disaient tous que c'était sûrement dû au stress de la perte de sa boîte, qu'elle devait passer moins de temps devant les jeux vidéo aussi. Ils lui ont donné des somnifères et puis fini. Elle était devenue incapable de s'occuper de nos filles et ses compétences en jeu ont aussi été impactées. Elle se forçait à rester connectée mais rien n'y faisait. Quand elle s'endormait, elle finissait toujours par se réveiller en hurlant de peur. Puis petit à petit, elle a commencé à avoir des hallucinations. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Alors, j'ai essayé d'en parler avec elle. Elle m'a dit que le jeu lui parlait.
Les personnages non jouables lui envoyaient des messages personnels. Elle entendait des voix se mélanger à la musique du jeu même quand il n'était pas censé y en avoir. Elle faisait des rêves pendant lesquels les créatures du jeu qu'elle avait tuées venaient la hanter. En plein jour, elle aurait juré avoir vu Kael'thas discuter avec Arthas, ce qui est hautement improbable quelle que soit la façon dont on regarde les choses. Les personnages virtuels ne peuvent pas apparaître dans la vie réelle, et puis on sait tous que Kael'thas et Arthas sont ennemis de toute façon. Comment cela aurait-il pu être possible? Elle m'a supplié de l'aider, parce qu'elle pensait qu'elle était en train de devenir folle. Le personnage qu'elle avait tué en jeu était en train de la poursuivre dans la vraie vie, faisant de sa vie un cauchemar. Nous avons donc été voir des psychiatres. Bien que tous les tests se soient révélés négatifs, ils ont conclu qu'elle souffrait de schizophrénie. Je précise que c'est une maladie qui donne des hallucinations, pas des personnalités différentes. Elle a donc commencé un traitement qui s'est révélé totalement inefficace. Elle a été placée, du coup, en hôpital psychiatrique pour essayer de la soigner. Mais rien à faire, cette maladie ne cesse d'empirer. Dernièrement, elle jure entendre la voix du Dieu très ancien lui murmurer des choses terribles. Elle est maintenant persuadée que nos filles sont le fruit d'un viol perpétré par la Légion ardente. Lors de ces rares moments de lucidité, elle s'excuse de toutes ses forces. La voir ainsi me brise le cœur. Mais ce qui me rend fou, c'est ce que j'ai découvert en me connectant sur son compte pour prévenir ses fans. J'ai moi aussi été témoin des réactions bizarres des PNJ. J'ai alors comparé les deux versions du jeu, la sienne et la mienne, et je te jure qu'il y a des différences. Comme je suis codeur, j'ai envoyé un message à Blizzard et avec leur aide, on a passé au peigne fin le contenu des différents fichiers. Et maintenant que je sais ce qu'ils contiennent, je suis terrifiée. Quelqu'un a modifié certains codes du jeu pour en faire une véritable arme. Pendant qu'elle jouait, elle recevait, outre les messages des PNJ, des messages subliminaux particulièrement agressifs. Rien n'est sûr, mais le staff de Blizzard est presque sûr que ce sont les jetons qui lui ont servi d'intermédiaire pour infecter son jeu. Ça ressemble à un virus, sauf qu'il n'est pas codé pour s'étendre. Ma petite amie a été visée par une personne mal intentionnée. Je suis terrifiée et je ne comprends pas. Est-ce que tu as entendu parler de quelque chose comme ça? S'il te plaît, ne m'ignore pas, j'ai vraiment besoin de ton aide. Je suis restée bouche bée à la fin de ma lecture. Au début, je me suis demandé si on me faisait une mauvaise blague, mais je me suis dit que c'était bien trop tordu et que ça n'amuserait certainement personne un truc pareil. Alors, je discutais avec lui. On est resté presque 5 heures ensemble à chercher des informations sur cette drôle d'histoire. Puis on s'est échangé nos numéros de téléphone, ce que je n'aurais certainement jamais fait en temps normal. On s'est rencontrés en vrai, et on a épluché tous les faits divers et toutes les légendes urbaines autour de WoW. Tout ça pour ne rien trouver. La police est évidemment sur le coup, elle aussi, et Blizzard. Moi, j'ai l'impression que quelqu'un ne voulait pas que cette pauvre femme participe à ces tournois. Il faut à la fois être un génie de l'informatique, un très mauvais perdant et avoir une sacrée personnalité de merde pour faire ça à quelqu'un. On ne sait pas si elle s'en remettra un jour, mais maintenant qu'on sait de quoi elle souffre, les médecins la soignent en conséquence. Alors, l'enquête ne perd pas espoir. Mais une chose est certaine, n'acceptez jamais une offre trop généreuse de la part d'un inconnu. Parce que le monde virtuel est un reflet du monde réel. Pour 100 personnes sympas, il y a 40 rageux et un mec ou une nana qui vous poursuivra jusqu'à la mort pour se venger, même si son seul préjudice a été de devoir payer les réparations d'une armure virtuelle. Surtout quand on vise le haut du podium. Après tout, il n'y a que 3 marches sur un podium.